Alors, bonjour, bonsoir. Alors voilà, ce soir, parce que pour moi c'est le soir, même si Jésus-Christ, l'Éternel au commencement, n'a parlé que le jour, car Jésus-Christ le jour, mais j'aimerais vous parler justement de Jésus-Christ. Comme dans tout, de toute façon, tous les partages que je donne, toutes les pensées que je donne, sont, je pense, toujours centrés sur la Mashiach. Donc voilà, j'aimerais parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est sur le fait d'être à l'écoute des cœurs des gens qui connaissent pas Christ. Et je fais aussi cette pensée aussi là, c'est aussi justement pour recentrer en fait les choses sur les différentes facettes de Christ, de sa personnalité. Car oui, Christ, même s'il est esprit, bien sûr qu'il a une personnalité. Non, c'est une personnalité céleste. Vous savez, parfois il y a des gens qui cherchent la paix, par exemple. Je pense que voilà, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui va vous dire j'aspire à la paix. Ou, par exemple, autrefois, moi, avant que je rencontre Christ, je cherchais l'amour. J'avais une sorte de philosophie où voilà, je cherchais l'amour en toute chose, en tout être. Et puis un jour, Jésus, il s'est révélé à moi. Et j'ai compris en fait que c'était lui que je cherchais depuis toujours. C'est pour ça que c'est important d'être attentif aux voix, d'être attentif au cœur, parce que les gens, vraiment, plus j'avance avec Christ, plus je grandis dans le discernement des esprits, et je suis à l'écoute en fait des cœurs. Être à l'écoute, attention, ça ne veut pas forcément dire se taire, hein. Être dans le silence, ou oui, bien sûr que c'est important d'être dans le silence, d'être à l'écoute, aussi savoir se taire. Mais je connais des frères qui parlent beaucoup et qui sont énormément à l'écoute, et quand ils parlent, c'est vraiment les paroles de Christ qui sont déversées sur la vie des gens. C'est vraiment des paroles de connaissance, et ça montre, en fait, ça témoigne justement du fait qu'ils sont vraiment à l'écoute dans le secret. Être à l'écoute, c'est un don spirituel, vraiment, hein. Ça découle du discernement de l'esprit, hein. Ça s'invente pas, quoi. C'est en méditant la parole, en méditant la parole, en priant, en parlant en langue, tout ça, quoi, en cherchant ce cœur à cœur avec Christ, avec Dieu qui vit en nous. Et voilà, apprendre à être attentif, en fait, à discerner les voix. Ça veut dire discerner, en fait, si quand quelqu'un parle, en fait, si c'est le cœur de la personne qui parle, qui aspire, en fait, sans qu'elle le sache, hein, c'est l'âme de la personne qui crie à Dieu, ou si c'est un esprit impur qui s'est immiscé dans la conversation, ou qui a mis des raisonnements dans la tête de la personne et qui veut juste l'influencer. Parce que voilà, il y a des... Et puis en fait, le truc, c'est que toutes les personnes, en fait, tous les gens, ils cherchent Jésus. Maintenant, ce que l'ennemi a fait, qui est malin, c'est que il a... par exemple, la joie, là, quelqu'un qui cherche la joie, moi, voilà, je suis quelqu'un de joyeux, je veux toujours être dans la joie, j'écoute tout le temps la musique, je peux pas m'empêcher d'écouter de la musique, je peux pas m'empêcher d'écouter des sketchs, des comédiens qui me font rire. Voilà, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps. Tout va bien dans ma vie, je suis tout dans la joie.
Puis, enfin bon, voilà, puis le jour où il y a un accident de voiture ou un truc comme ça, ben là, c'est la fin du monde parce que la voiture, elle est cassée. Mais c'est vraiment la fin du monde pour la personne. Et là, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de rire. Donc ça, c'est pas une joie, c'est pas la joie, ça. Maintenant, Christ est la véritable joie qui vient d'en haut. Parce que lui, il s'est vraiment réjoui au milieu de ses disciples, alors qu'il savait que l'un d'eux, par exemple, volait dans la caisse et qu'il allait le livrer. Et il s'est réjoui au milieu des hommes, alors qu'il savait que ces mêmes hommes allaient le crucifier. Voilà, et cette joie-là, parfois, elle nous saisit, cette joie d'en haut, et on se met à sourire. En fait, ça devient notre nature, on sourit tout le temps, et on sait même plus pourquoi. Mais c'est parce que c'est Christ en nous, en fait. C'est Christ en nous qui est formé comme étant notre joie. Et du coup, la véritable joie ne dépend plus des circonstances d'une personne qui t'a fait rire, ou de ton enfant qui, parce que lui c'est un enfant, et quand il fait soi-disant des bêtises, ben, ça te fait rire, mais par contre quand c'est un adulte, ça te fait pas rire. Bah ça, c'est pas la vraie joie, voilà. Ben non, notre joie, oui, elle dépend de celui qui nous habite. C'est pour ça que nous sommes tout le temps dans la joie, parce que la joie, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Maintenant, tu vas voir une autre personne qui a des problèmes avec la patience. Donc cette personne, ouais, elle a tout le temps, elle est tout le temps impatiente, et tout le temps, voilà. Ça mène même jusqu'à à être en colère, en fait, l'impatience. C'est un peu lié. Je vous parle avec ce que je vis en ce moment aussi, avec des gens que je côtoie, à mon travail notamment. Je vois vraiment des gens, en fait, le moindre petit truc, en fait, ils perdent patience. En fait, vous savez, même souvent les gens qui sont impatients, parfois ils vont vous dire ah si, moi j'ai beaucoup de patience et tout. J'ai beaucoup de patience, hein, je trouve que j'ai beaucoup de patience quand même, parce que quand l'enfant il pleure, je mets du temps à m'énerver. Ok, hein, je mets du temps avant de lui mettre une claque. Hein. Ouais, des trucs comme ça. Enfin, je caricature, hein, je connais pas de personne comme ça, mais j'en ai déjà vu, par le passé, j'en ai déjà vu. Mais bon, là, actuellement, je ne connais pas. Mais... Non, vraiment, vous qui avez des enfants, au nom de Jésus-Christ, vraiment, je proclame, ne les frappez pas. C'est contre-productif. Ne pas frapper les enfants, et ne pas mal leur parler, ne pas leur crier dessus. Tout ça, c'est vraiment manifester Christ. Jésus-Christ n'a pas fait ça. Les enfants, en fait, il faut savoir que, en fait, aux yeux de Dieu et Dieu nous habitant, Dieu habitant son Église, on est censé le représenter. Nous le représentons, nous, l'Église, au milieu des nations. Et donc, en fait, nous sommes censés voir tout le monde comme des enfants, parce que lui, il nous regarde tous comme des enfants. Parce que c'est beaucoup plus facile pour l'homme charnel de pardonner à un enfant plutôt que de pardonner à un adulte, parce qu'il va dire que non, l'adulte il est responsable. Mais tu sais pas, mon ami, que un adulte, dans l'esprit, ça peut être un bébé, mais vraiment un tout petit bébé. Moi, vous voyez, je rencontre des gens qui comment dire, qui parlent beaucoup, qui sont hautains, qui vont abuser l'autorité qu'ils peuvent avoir, parce que voilà, ils sont la fille ou le fils d'un tel. Et en fait, ils abusent de l'autorité, et ils vont parler aux gens comme des cacas, quoi. Et mais en fait, ces gens-là, ça témoigne de quoi ? Ça témoigne en fait d'un manque intérieur, encore une fois. Peut-être que ça témoigne d'un manque de pardon, ça témoigne d'un proche qui est parti trop tôt. Et en fait,
c'est que leur âme en fait écrit vengeance. Et ça, c'est des gens en fait vraiment aspirés et proclamés vraiment qui viennent à Christ, parce que c'est des gens, quand ils viendront à Christ, ils vont faire des ravages en fait dans les camps de l'ennemi. Vous savez, on est dans cette génération là, enfin les jeunes là, de ceux qui sont nés dans les années entre 95 2000 par là, c'est vraiment une génération rebelle, je trouve. En fait, ils sont vraiment hautains dans la chair, ils sont vraiment ils aiment pas, enfin il y a beaucoup qui, enfin je dis pas tout le monde, attention, mais c'est beaucoup ce que je vois. Il y a beaucoup qui, vous voyez, qui vont avoir des problèmes avec l'autorité, avec l'autorité des parents, qui vont même mal parler. Même des gens de ma génération, enfin des années 80-90. Moi j'avais rencontré, je connaissais un gars avant, il insultait sa mère, mais normal quoi. Et en fait, ces gens-là aspiraient vraiment à ce qu'ils viennent à Christ, parce que c'est des gens qui, toute cette colère, en fait, toute cette haine-là qui déploie, toute cette rébellion, en fait, c'est quand ils vont venir à Christ et qu'ils seront vraiment enseignés, et vraiment aspirer à ce qu'ils soient vraiment enseignés dans la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu authentique qui est centrée sur Christ. Mais c'est des gens qui feront vraiment des dégâts de malade dans le corps du Christ, enfin c'est-à-dire des dégâts de malade chez l'ennemi en fait, en Christ. Parce qu'ils sont vraiment positionnés en fait dans la foi. Donc voilà, après vous pouvez voir. En fait je touche à différents aspects en fait de Christ comme étant comme étant le pardon, Christ comme étant la victoire, comme étant en fait la vraie colère en fait, la colère de Christ. C'est pas forcément une saine colère comme certains aiment le dire pour cacher une incrédulité. Non, la colère du ciel, la vraie colère du ciel, c'est parce qu'elle s'abat contre un ennemi qui lui aussi à la base vient du ciel, c'est-à-dire qui lui aussi vient du spirituel en fait. Et oui, bien sûr que oui, Dieu, l'Éternel peut être en colère, mais il est en colère. Quand il est vraiment en colère, sa brûlure, elle est contre l'impureté, elle est contre tout ce qui n'est pas Christ. Voilà. Elle n'est pas du tout à la base, contre les gens, puisque Dieu est amour. Et vous avez le pardon, la colère, la victoire, la joie, la patience, j'en ai parlé, voilà. Vous voyez, c'est vraiment des facettes de Christ en fait. Je pourrais prendre des passages, par exemple le pardon, voilà, c'est pas compliqué, hein. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, hein, à la croix. Vous voyez, Matthieu 27. Il s'est tué, par exemple, là, vraiment la vraie patience manifestée, c'est que Jésus-Christ, tout le long de la croix, il a quasiment pas parlé, quoi. Tout le long, en fait, quand ils l'ont crucifié, il a pas dit un mot. Il a souffert en silence. Et les seuls mots qu'il a dit, c'était pour manifester, soit pour accomplir les choses de la Torah, ou soit pour manifester le ciel. En vérité, il a dit quoi ? Il a dit tout est accompli, Père, je remets, je remets entre tes mains mon esprit. Il a dit aux deux, un des deux qui était prisonnier, qui était crucifié avec lui, il a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et il a dit aussi Eloi, Eloi, lama sabachthani, enfin bref, il a dit Père, Père. Alors en fait, ça c'est mal compris, beaucoup l'ont mal compris quand il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? En fin de compte, je pense que ce serait intéressant que vous regardiez dans les Strong et vraiment dans ce que ça signifie en araméen. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il déclare en fait, Jésus-Christ en fait se déclare en fait comme étant fait péché pour nous, comme étant fait. Vous voyez, c'est en fait, il déclare en fait ce que
ce que le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, et là en fait à ce moment-là il le vit en fait. C'est vraiment, il devient en fait le serpent d'airain pour nous. Il est devenu en fait ce serpent d'airain pour nous, parce qu'à ce moment-là en fait il a été pénétré par les ténèbres en fait. C'est pour ça en fait que c'est comme si en fait il a pris toutes les ténèbres sur lui, donc voilà. Afin que nous soyons dégagés, nous soyons délivrés de toutes ces ténèbres. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut se tenir en fait face aux esprits impurs. C'est pour ça qu'on notre délivrance est en Jésus-Christ en fait. En fait tout est en Jésus-Christ. Et voilà, par exemple il a le salut. Vous voyez, le salut il a été formé à la croix en fait, la résurrection, parce qu'il est descendu en fait dans le séjour des morts. Et il a manifesté en fait vraiment le salut, il nous a sauvés. Et le salut c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, il a dit Jésus, il est le chemin, une facette, la vérité, aletheia, ou la réalité carrément. Vous imaginez en fait, il faut savoir que voilà, là où je veux en venir, c'est que, excusez-moi, si vous n'avez pas de relation avec Jésus, ça veut dire que vous n'avez pas de relation avec la vie, vous n'avez pas de relation avec le pardon, vous n'avez pas de relation avec le salut, vous n'avez pas de relation avec la vie, avec la réalité, avec la vérité, vous n'avez pas de relation avec la victoire personnifiée, vous n'avez pas de relation avec la joie, vous n'avez pas de relation... Vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous n'avez pas de relation avec la joie, vous n'êtes pas dans la joie. Et si vous avez... si vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ, si vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ, ça veut dire que vous n'avez pas de relation avec la joie. Si vous n'avez pas de relation avec la joie, ça veut dire que vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ. Vous comprenez? En fait ton salut, ta vie, ta joie, ta victoire, ta patience, ta persévérance, ton pardon, tu prends déjà rien que tu prends déjà Galates 5,22 là, le fruit de l'esprit, tu prends ça déjà et tu mets Jésus à la place de chaque fruit et tu verras en fait et tu mets ta relation avec Jésus-Christ en fait et tu verras. Déjà ça va te donner une idée en fait de qui tu es en lui. Ça va te donner une idée d'où tu en es dans ta relation avec lui. Parce que voilà, c'est beaucoup qui se posent des questions en fait sur est-ce que je suis sauvé, comment on fait pour être sauvé, naninana. Bah en fait c'est pas compliqué, le salut c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et voilà, si tu marches avec cette personne, bah tu marches avec le salut. Si tu marches avec Jésus, bah tu marches avec la loi parfaite et sans tâche, avec la religion parfaite et sans tâche. Et la loi aussi parfaite et sans tâche, puisque c'est écrit, Galates 6,2, que portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ. Donc on n'est plus dans une histoire de est-ce qu'il faut respecter la loi de l'Ancien Testament, Nouveau Testament? Non, c'est plus tout ça. Ça n'a plus rien à voir avec ça, c'est que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, dévoile, c'était une ombre en fait, dévoile les choses de la nouvelle alliance qu'on a aujourd'hui avec Christ. La nouvelle alliance a été établie, vous prenez les 4 évangiles, elle a été établie à la résurrection de Jésus-Christ. La nouvelle alliance commence à la résurrection de Jésus-Christ. Tout ce qui est avant la résurrection, c'est l'ancienne alliance. Non, la nouvelle alliance nous a donné quoi? Nous a donné d'avoir un accès gratuit avec celui qui est la vie, celui qui est la délivrance, celui qui est la joie, etc. Il nous a donné un accès gratuit avec Jésus-Christ. Il nous a donné en fait de connaître, de pénétrer l'éternel qui n'avait été autrefois jamais connu. Vous comprenez? Les anciens, ceux de l'ancienne alliance, n'ont pas connu dans la chair, ils n'ont pas pénétré Dieu, ils n'avaient jamais vu. Parce que Dieu n'est connu et vu qu'au travers de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ou voilà, où il dit encore ailleurs, il dit la vie éternelle,
c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Il dit, il dit encore qu'il a remis toute autorité au Fils. Vous voyez ? Par extension, nous sommes des fils. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais voilà ce que je voulais vraiment, ce que je voulais partager, c'est vraiment que si on n'a pas une relation personnelle, intime et régulière avec Jésus-Christ, et on n'a pas de relation avec sa personnalité aussi. Et sa personnalité, elle est voilée d'une part et dévoilée en fait par le Saint-Esprit, par lui, dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance. Enfin, voilà, par exemple, si vous pouvez prendre aussi Exode 20, les paroles, là, ce que certains ont appelé les commandements, vous verrez qu'en fait, c'est qui vous êtes en Christ, en fait. C'est pas des choses à faire, c'est vraiment qui vous êtes en Christ. Quand il est dit, par exemple, tu ne tueras point, oui, parce que Jésus-Christ, il a jamais tué. Si tu as une relation avec celui qui a jamais tué, forcément, tu ne tueras point. Quand il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, oui, si tu as une relation avec Jésus-Christ, oui, en effet, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Mais parce que c'est pas toi, c'est Jésus-Christ en toi, parce que toi, t'es mort et ressuscité en lui. Et c'est pour ça que nous devons aspirer à marcher de plus en plus dans la conscience que nous sommes morts. Nous sommes morts à nous-mêmes, nous sommes morts au vieil homme. Donc voilà, je rends grâce à Dieu pour ce dévoilement qui nous dévoile encore plus de lui en nous. Que cette personnalité soit pleinement formée en nous. Amen.